Bonjour les enfants du monde entier. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Amis à Amis. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour en apprendre plus sur la manière de répandre l'amour de Jésus-Christ. Nous espérons que vous sentirez l'amour de notre Père Céleste et Jésus dans notre programme d'aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'apprendre les uns des autres et de Jeffrey Holland, le président du Collège des 12 apôtres. Tandis que vous regardez et écoutez l'émission d'aujourd'hui, cherchez des exemples de la façon dont Jésus a répandu son amour autour de lui et laissez-les vous inspirer à faire de même. Nous vous aimons. Bonjour, je m'appelle Millie. Et je m'appelle Victor. Nous allons vous présenter... Il faut bien que quelqu'un vous montre les ficelles du métier. Hey, c'est super que vous soyez là aussi. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons tous transmettre l'amour de Jésus. Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Je sais pas, pourquoi ne pas commencer? Ah, c'est juste une expression, Louis. Ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite. D'accord, alors pourquoi ne pas commencer tout de suite? Fais attention à celui-là, il a l'air de s'embrouiller facilement. Prenez un ami, un membre de votre famille, un animal de compagnie, votre jouet préféré, quelque chose que vous aimez. D'accord. Et suivez-nous pour apprendre à répandre l'amour de Jésus. Bienvenue dans l'émission d'Amis à Amis. Nous pouvons aider. Dis-moi, Louis, comment sais-tu que quelqu'un t'aime? Oh là là, il y a tellement de choses. Je me sens aimé quand les gens partagent des choses avec moi. Surtout quand ils partagent des ananas, des mangues, et des bananes et des fraises. Et autre chose que des fruits? Bien sûr, des biscuits, des glaces, des barres chocolatées, des sucettes. Non, je veux dire, est-ce que tu te sens aimé quand les gens te donnent autre chose? Comme un câlin ou un sourire? Ou quand ils te rendent service ou qu'ils t'apprennent quelque chose? Gilbert dit qu'il adore des câlins. Ah, moi aussi. J'aime quand quelqu'un me fait coucou, me sourit, ou qu'un membre de ma famille me fait un gros câlin. Oh, je comprends qu'autre chose que de la nourriture, oui. J'aime quand les gens me donnent ces choses-là aussi, un ananas. J'aime un peu les mêmes choses que toi. Les délicieuses sucreries et la nourriture. J'aime aussi jouer dehors et me sentir aimé par ma famille et mes amis. Et ce que j'aime le plus, c'est de savoir que Jésus m'aime. Il t'aime? Absolument. Il aime tout le monde. Tu te rends compte? Toutes les personnes que tu as vues, toutes les personnes que tu as rencontrées et même celles que tu n'as jamais vues, il les aime toutes. Ça fait beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Mais Jésus a besoin de notre aide pour répandre son amour. Mais comment on fait ça? En fait, tu l'as déjà fait pour nous aujourd'hui. Quoi? À quel moment? Quand tu es venu nous aider, Victor et moi, à accueillir tout le monde pour l'émission d'Amis à Amis. C'est la première fois que je fais ça et ta présence me réconforte. Waouh, le simple fait d'être à côté de quelqu'un peut l'aider à ressentir l'amour de Jésus. Bien sûr, il y a de nombreuses façons de répandre l'amour de Jésus. Regardez ça. Hé, mais arrêtez de me pousser! Devinez qui vous aime, Madame Banks, par Mary Branchley, illustré par Jacob True Draper. Roxy aimait regarder toutes les maisons de son quartier quand elle rentrait de l'école à pied. Dans l'une d'elles, il y avait un chien qui aboyait et faisait des bonds derrière la fenêtre. Dans une autre maison, il y avait des oiseaux qui gazouillaient dans les arbres. Et puis, il y avait la maison de Madame Banks. Madame Banks était son instructrice de 3e année. Et c'était la préférée de Roxy.
Roxy lui faisait toujours signe de la main quand elle la voyait assise sous le porche devant sa maison. Madame Banks était toujours amicale et heureuse. Mais ce jour-là, le fauteuil sous le porche était vide. La maison semblait silencieuse. Même Chester, le chat de Madame Banks, avait disparu. Roxy se souvenait que sa mère lui avait dit que Madame Banks était malade. Elle allait tous les jours à l'hôpital pour recevoir des soins. Roxy avait de la peine. Elle voulait faire quelque chose de gentil pour Madame Banks. Mais quoi? Roxy regardait autour d'elle les abeilles qui volaient de fleur en fleur. C'est alors qu'elle a eu une idée. Roxy a couru chez elle et a cueilli une rose dans son jardin. Elle est retournée à la maison de Madame Banks et l'a déposée sous le porche devant l'entrée. Le lendemain, Roxy a posé un tournesol sur le fauteuil de Madame Banks. Le jour suivant, elle a mis une pâquerette près de sa porte d'entrée. Chaque jour, pendant 2 semaines, Roxy a laissé une fleur à Madame Banks. Elle faisait attention de ne pas être vue. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, Roxy a vu Madame Banks assise sous le porche. Elle tenait des fleurs dans sa main. « Roxy, a dit Madame Banks, regarde mes belles fleurs. Quelqu'un les a laissées pour moi. Chaque jour, une nouvelle fleur m'attendait à mon retour de l'hôpital. » Roxy a souri. « Et savez-vous qui a fait ça ?» Madame Banks lui a souri à son tour. « Qui que ce soit, j'aimerais le remercier. »« Oh, c'est probablement quelqu'un qui vous aime, » a dit Roxy. « Pensez-vous que c'est votre chat qui l'a fait ?» a demandé Roxy. « Chester aime me faire des surprises, mais il n'a jamais laissé de fleurs, » a répondu Madame Banks en riant. « Et la fleur sur mon fauteuil? Est-ce que c'était le chien du bas dans la rue ou un écureuil ?» Roxy souriait de plus belle. « Ça alors, » a dit Madame Banks en riant, « je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant d'animaux qui m'aimaient. Mais les fleurs m'ont vraiment permis de me sentir spéciale. » Roxy était folle de joie. Elle était contente d'avoir aidé Madame Banks à retrouver le sourire. Victor, j'ai une question importante à te poser. D'accord, j'espère que ma réponse aussi sera importante. Quel est le meilleur exemple à suivre quand on essaye de transmettre l'amour de Jésus? Jésus? Exactement. Mais comment le sais-tu? Dans les Écritures, on voit bien comment Jésus aime les autres. Excellente réponse. Nous allons faire une activité pour découvrir certains de ces exemples tirés des Écritures. Waouh, ça va être super. On va vous raconter une histoire des Écritures et on va vous demander comment Jésus a montré son amour aux autres. Ensuite, vous pourrez mettre la vidéo en pause et discuter de cette question avec votre famille, vos professeurs ou vos amis. Et vous avez compris? C'est parti! Dans le Nouveau Testament, on parle d'un groupe de personnes qui voulaient amener leurs enfants voir Jésus et que les apôtres ont essayé de renvoyer. Mais Jésus a dit à ses disciples de laisser les petits-enfants venir à lui. Vous rappelez-vous d'une occasion où vous avez répandu l'amour de Jésus? Dans le livre de Mormon, Jésus est apparu aux Néphites après sa résurrection. Il les a instruits, s'est agenouillé et a prié pour eux. Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si vous entendiez le Sauveur prier pour vous? Quand avez-vous prié pour quelqu'un alors qu'il était avec vous? Et aussi, dans le Nouveau Testament, Jésus a rencontré une femme qui venait d'une autre région. Il lui a parlé et lui a enseigné l'Évangile. Elle a été surprise parce que beaucoup de gens ne lui adressaient pas la parole d'habitude. Jésus rencontrait souvent des gens qu'il ne connaissait pas et il les instruisait. Quand avez-vous été un ami pour quelqu'un?
pouvons partager. Mes jeunes amis bien-aimés, où que vous soyez en train de regarder cette émission dans ce vaste et merveilleux monde qui est le nôtre, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue et je vous salue. Où que vous soyez aujourd'hui, je veux que vous sachiez que je vous aime. Je vous transmets aussi l'amour du président Nelson et la première présidence, ainsi que de mes frères du Collège des 12 apôtres. Je suis ici avec quelques-uns de mes amis de la primaire aujourd'hui, et ils m'aident à imaginer que je suis avec vous tous, alors que nous parlons de ce que signifie transmettre l'amour de Jésus-Christ. Je voudrais vous raconter l'histoire de deux amis que nous appellerons Julia et Sabrina. Et même si ce n'est pas votre histoire, je voudrais que vous vous mettiez à leur place, comme si cela vous arrivait à vous. Nous nous servirons de quelques illustrations pour vous aider. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Eh bien, allons-y. Julia était membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle avait 7 ans et allait à la primaire tous les dimanches. Sabrina, son amie, avait le même âge et allait dans la même école. Un jour, Julia a demandé à Sabrina si elle voulait l'accompagner à la primaire un dimanche matin. Sabrina ne savait pas ce qu'était la primaire, alors Julia le lui a expliqué. Elle lui a dit que c'était très amusant et que c'était un endroit où elle en apprenait plus sur Jésus. Sabrina a demandé à ses parents si elle pouvait accompagner Julia. Avec plaisir, les parents de Sabrina lui ont permis d'aller à l'église et elle a commencé à assister à la primaire. Les parents de Sabrina et ceux de Julia sont rapidement devenus amis. Un jour, la mère de Julia a invité Sabrina et sa famille à venir à la maison pour une soirée au foyer et pour rencontrer les missionnaires. À la fin de la première leçon, ils ont eu le courage de demander au père de Sabrina s'il voulait bien faire la prière de clôture. Il a répondu « Je ne sais pas comment prier ». Les missionnaires étaient sur le point de lui expliquer comment faire quand Sabrina a pris la parole et a dit « Papa, je sais comment prier. On me l'a appris à la primaire. Je vais t'aider. » Le groupe s'est donc agenouillé et Sabrina, âgée de 7 ans, a appris à son père de 34 ans comment prier, étape par étape. Que ce n'est pas une histoire merveilleuse? J'ai vraiment aimé l'entendre et je l'ai raconté à de nombreuses assemblées dans toute l'Église. Les missionnaires qui ont vécu cette expérience ont dit que c'était un moment fort de leur mission et l'une des leçons les plus importantes qu'ils avaient apprises en tant que missionnaires. Je suis vraiment reconnaissant que nous puissions en apprendre davantage sur Jésus-Christ et son évangile à la primaire. Je suis reconnaissant que nous puissions apprendre et nous exercer à prier, à servir et à répandre l'amour de Jésus-Christ. Je vous donne mon propre témoignage, que Jésus vous aime. Il est important d'apprendre son évangile et en le faisant connaître aux autres, vous aurez de la joie. Faire connaître l'évangile est quelque chose d'aussi simple que d'inviter quelqu'un à venir à l'église ou à une activité de la paroisse avec vous, ou simplement de l'aimer comme Jésus l'aime. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. There's a light within me, the perfect light of Christ, and I have made a promise to keep it burning bright by walking in His footsteps and following His plan in every time, in every place, in every way I
One gentle word that's spoken turns sadness to hope. One choice to be like Jesus will spread the love he gives. And one by one the world becomes a better place to live. I will shine like a candle in the dark. All it takes to make a difference is a spark. And it's easy to see that the brightest I'll be is when I let his light shine through me. When I let his light shine through me. Wow, Moi, j'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Quand j'ai entendu l'histoire de Jésus parlant à la femme qui venait d'une autre région, j'ai pensé à mes voisins qui viennent d'un autre pays. Je me suis dit que j'allais leur rendre visite cette semaine et partager avec eux l'un des plats préférés de ma famille. Quelle merveilleuse idée! Je suis toujours profondément touchée lorsque je lis dans le livre de Mormon l'expérience douce et sacrée de Jésus priant pour les Néphites. Je veux être plus douce et plus attentionnée lorsque je prie pour les autres. La prochaine fois que je prierai avec ma famille, j'exprimerai mon amour et ma gratitude en priant pour chacun d'eux par leur nom. J'ai aimé l'histoire de Jésus qui sert les petits-enfants. Parfois, je suis occupée ou fatiguée, mais je sais que ma famille veut passer du temps avec moi. Cette semaine, je vais consacrer du temps aux membres de ma famille et jouer à un jeu de société avec eux parce que je les aime et je veux leur montrer mon amour. Et vous, chers animateurs, qu'avez-vous appris? Oh, bonjour! J'ai beaucoup aimé ce que Frère Hollande nous a appris sur la manière dont nous pouvons ressentir l'amour de Jésus et le transmettre aux autres. Comme la façon dont Julia a invité Sabrina à l'église. Et comment Sabrina a appris à son père à prier? J'ai appris des façons simples mais merveilleuses de répandre l'amour de Jésus, comme le fait d'être gentil, serviable et prêt à partager. Et vous, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Parlez-en avec quelqu'un. Nous vous invitons également à trouver une chose que vous pouvez faire cette semaine pour transmettre l'amour de Jésus. Merci de vous être joints à nous. À bientôt! We're back! On est de retour et on a apporté de la glace. Et où est passé tout le monde? Je crois que tu as raison, Gilles. Ils sont probablement en train de répandre l'amour de Jésus. C'est bien. Alors, ça veut dire qu'on va se partager ce cornet de glace. Ah! Regarde ça. Il y a 6 boules, donc 5 pour moi et 1 pour toi. C'est-à-dire que, Gilles, tu fais la taille d'une boule. Tu crois vraiment que tu peux en manger 2? Je veux bien que tu essaies. Allez, viens. Ouah. Je veux bien, Gilles, mais on ne peut pas en dire autant de la glace.